vous allez bien? Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à chacune d'entre vous. On a commencé une série de messages qu'on a intitulé Dieu, moi et l'argent. Et je sais que dans une église, c'est un petit peu tabou de parler d'argent. Et certains vont se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il va faire encore celui-là? Il va se soutirer des sous. C'est absolument pas mon but. Mais je crois qu'il y a un plan de Dieu pour son Église. Je crois qu'il y a également des principes bibliques, que lorsque nous appliquons les principes du royaume de Dieu dans nos vies, alors nous en voyons les bénéfices, les bénédictions. Alors on va parler mais que dit la Bible de l'argent? Et en fait, je crois que notre bilan sur notre rapport à l'argent nous permet de voir quel est mon rapport à Dieu. Alors on a vu dans le premier message que il y avait comme un esprit sur l'argent. En fait, l'argent n'est pas mauvais en soi, mais c'est l'esprit qu'on y met dessus. Tu peux utiliser ton argent avec l'esprit de Mammon, qui repose sur l'argent, mais tu peux utiliser ton argent avec l'esprit de Dieu. Et la question était celle-ci, l'argent est-il ton serviteur ou ton maître? Quelqu'un dira que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et Jésus dira ceci dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, à partir du verset 13, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Sur le trône de ton cœur, il n'y a de la place que pour une seule personne. » Oh, je veux que ça soit Jésus sur le trône de mon cœur. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et on a analysé qui était Mammon, et je dis tout à l'heure que c'était un esprit qui se reposait sur l'argent. Et une fois qu'on avait détecté, discerné qui était Mammon, Dieu nous appelle à vaincre l'esprit de Mammon. Mais comment je fais ça, moi? Eh bien, arrête de te soumettre à ton argent, arrête d'être soumis à ton argent, commence à soumettre ton argent à Dieu. Mais une application pratique. Je crois qu'il faut qu'on apprenne à vivre les mains ouvertes plutôt que de garder sans cesse les mains fermées. Vous savez pourquoi? Parce que la main qui est fermée ne peut ni donner ni recevoir. Tandis que la main qui est ouverte, vous savez quoi? Elle peut faire les deux. Alléluia! Est-ce que vous êtes prêts pour ce deuxième message de cette mini-série Dieu, moi et l'argent? Et là, je vais poser une question qui fait grand débat dans nos églises et dans le milieu chrétien. Vous êtes prêts pour cette question? La dîme est-elle toujours d'actualité? Tiens, à main levée, c'est intéressant. Qui croit que la dîme est toujours d'actualité? Ok. Qui croit? Il n'y a pas de jugement, hein? Qui croit que la Bible, la Bible, oui, qui parle de la dîme, c'est juste l'Ancien Testament, mais maintenant dans le Nouveau, c'est plus d'actualité. Qui croit que c'est plus d'actualité la dîme? Alors c'est bizarre parce qu'il y en a beaucoup qui ont levé la main, et là, ok, très bien, tu assumes ma sœur, c'est bien, tu assumes, c'est bien. Il y en a d'autres qui croient que c'est plus d'actualité? D'accord, donc ça veut dire que tous ceux qui ont levé la main appliquent la dîme alors. Ok, d'accord. Vous savez, c'est un sujet qui fait débat. Et je ne vais pas donner la réponse comme ça, une réponse toute faite. Je crois qu'il y a 3 courants de pensée à peu près. Premièrement, il y en a qui disent oui, c'est toujours d'actualité parce que c'est un principe biblique universel qui traverse les temps. Bon. Et il y en a qui disent non, parce qu'on est sous la nouvelle alliance, et moi je suis sous la grâce, et la dîme, je ne l'applique plus. Et puis il y en a qui se disent, j'en sais rien en fait, ou je n'ai même pas pensé à la question. Bon, alors on va creuser un petit peu, et on va se pencher sur 3 mots. On va voir le mot test, le mot prémisse, et le mot liberté. Et chacun de ces points, je crois que le Saint-Esprit veut le sceller dans nos cœurs. Vous êtes prêts pour le test? Vous savez pourquoi j'ai appelé mon premier point le test? Parce que le don pour Dieu est un test. Vous savez, le mot dîme signifie dixième, un dixième. Et on pourrait croire que ce principe a commencé au temps de Moïse, sous la loi mosaïque. Mais en fait, non. Les gens, avant même Moïse, donnaient leur dîme. Alors, est-ce que ça faisait partie de la culture de l'époque? Peut-être. Mais regardez ce qui se passe avec Abraham. Lorsque Melchisédek vient voir Abraham, vous vous rappelez de Melchisédek, le roi de Salem, qui représente Christ? Certains théologiens appellent ça même une Christophanie. Une Christophanie, c'est lorsque Jésus apparaît dans l'Ancien Testament.
Et alors que Melchisédek apparaît devant Abraham, Abraham va choisir de lui donner 1/10 de son butin. Maintenant, Jacob, qu'est-ce qu'il va faire comme prière? On est dans Genèse 28, 22. Jacob va dire à Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Waouh! Et après, si on saute de quelques pages de notre Bible et qu'on tombe sous la loi mosaïque, donc à l'époque de Moïse, j'ai pu apercevoir qu'il y avait 3 types de dîmes. Le premier type de dîme, c'est une dîme régulière donnée pour soutenir les prêtres et le travail du temple. Le deuxième type de dîme, c'est une dîme de fête pour la célébration des fêtes obligatoires. Et troisièmement, c'était une dîme de charité donnée pour tous les 3 ans aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Mais si on revient au mot dîme, vous savez ce que le mot 10 représente dans la parole de Dieu? Ça représente la mise à l'épreuve. Combien de plaies Dieu a envoyées en Égypte? À 10 reprises, Dieu a éprouvé le cœur du Pharaon. Combien de commandements y a-t-il? 10. Daniel, lorsqu'il a dit à son responsable, mettez-moi à l'épreuve, moi et mes amis, lorsqu'on va manger des légumes, combien de temps il a été mis à l'épreuve? Pendant 10 jours. Et il est écrit que son visage était plus rayonnant que les autres, alors que les autres mangeaient peut-être du KFC ou du charal. Bon, bref. La parabole des 10 vierges, dans le Nouveau Testament, elles vont être mises également à l'épreuve. Je crois que la dîme représente le test cardiaque par excellence pour l'enfant de Dieu. Vous savez pourquoi c'est comme un test cardiaque? Parce que quand ton compte en banque est bien rempli, tu es dans la paix, entre guillemets. Mais quand tu commences à te dire « Oh là là, comment je vais faire pour payer le loyer? Et puis, j'en dors pas de la nuit parce que est-ce que je vais retrouver un travail? Comment ça va se passer ?» Eh bien là, on commence véritablement à être perturbé. Je crois que la dîme, c'est le test de la foi. Et encore plus dans le contexte économique dans lequel nous vivons. Vous savez, je regarde des émissions avec les boulangers. Certains disent, ben voilà, on n'aura plus de boulangerie en France parce que l'électricité a tellement grimpé qu'ils ont le couteau sous la gorge et ils ferment les uns après les autres. Ils ont beau faire 60, 70 heures, voire 80 heures semaine, ils n'y arrivent pas. Et on est dans un contexte économique où il y a une inflation, le prix de l'essence, mais c'est de l'or noir, mais c'est incroyable. Moi, je crois que je vais investir dans une trottinette, d'ailleurs, une trottinette électrique. Ça coûte tellement cher. Et même en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas toujours rassuré. Mais vous savez quoi? La dîme, c'est aussi la seule fois dans la parole de Dieu où Dieu me dit « Mets-moi à l'épreuve. Teste-moi. » Et on peut le voir dans le livre de Malachie, Malachie 3, à partir du verset 10. Voici ce que Dieu dira. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. N'est-ce pas une parole extraordinaire? En fait, ce que Dieu est en train de dire, c'est quand tu lui remets ce qui lui revient, quand tu lui donnes sa part, Dieu s'engage solennellement à prendre soin de toi. Mais je vous vois venir pour certains, vous êtes peut-être des grands théologiens et vous me dites « Ouais, mais Greg, t'as beau être pasteur, mais franchement, tu prends un texte, c'est complètement hors contexte. Tu es dans l'Ancien Testament ?» Alors, il y a même un pasteur qui a dit un jour « Seigneur, pourquoi tu as mis ce texte-là dans le livre de Malachie ?» Malachie, c'est juste avant l'évangile de Matthieu. Hein. Pourquoi c'est pas mis dans les évangiles? Parce que comme ça, les gens, ils seraient dit c'est la nouvelle alliance, donc il faut l'appliquer. Mais un petit peu plus loin dans Malachie, qu'est-ce qu'il est écrit? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ah, je ne change pas. Alors certains vont me dire peut-être, oui, mais on n'est plus sous la loi et tu es un petit peu à côté de la plaque, pasteur. Bon. Et d'ailleurs, Paul,
n'enseigne pas la dîme. Hein. Vous avez vu un passage où Paul enseigne la dîme? Non. Paul dit que chacun donne selon ce qu'il a reçu dans son cœur. Et j'ai même fouillé, je me suis dit, mais est-ce que Jésus, d'une manière explicite, a enseigné sur la dîme? Et j'ai quand même trouvé un passage que j'aimerais vous lire. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, à partir du verset 23. Et Jésus va faire un reproche aux pharisiens, qui, eux, oh là là, ils donnaient leur dîme. Hein. Mais voici ce que Jésus dit. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer. Donc Jésus n'est pas en train de dire la dîme, il ne faut pas la donner, c'est plus d'actualité. Jésus dit oui, donnez votre dîme, mais ne négligez pas le reste. Jésus est en train de dire ça. Ne laissez pas de côté le reste. Alors je sais que ça ne va pas convaincre tout le monde. Et je ne suis même pas là pour vous convaincre. Mais j'ai creusé ma tête et je me suis dit, attends Greg, les standards de l'Ancien Testament sont-ils plus élevés ou moins élevés que ceux du Nouveau? Je reformule ma question. Est-ce que les standards sous la loi sont plus élevés que les standards sous la grâce? Eh bien, je vous annonce quelque chose. Les standards de la grâce sont plus élevés que les standards de la loi. Et je vais vous le prouver. Dans l'Ancienne Alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent, ce qui était assez équitable. Par exemple, si Stéphane, je te prends une dent, bah, tu m'en prends une. C'était équitable, ça évitait les abus. Bon. Mais dans la nouvelle alliance, c'est ton ennemi te hait, je te demande de l'aimer. Ton ennemi te maudit, je te demande de le bénir. On rehausse les standards. Dans l'ancienne alliance, la Bible disait, enfin la loi disait, tu ne coucheras pas avec quelqu'un d'autre. Là, on parlait de coucher physiquement avec quelqu'un d'autre. Tu ne commettras pas d'adultère. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus dit, non, 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 moi je te demande de ne pas convoiter avec tes yeux la femme de quelqu'un d'autre, parce que si tu convoites et si tu penses et que tu nourris ces choses-là, eh bien tu commets l'adultère. Donc, si sous le régime de la grâce, les standards sont plus élevés, pourquoi les standards sous la grâce de la générosité seraient plus bas? Grand moment de silence dans la salle. C'est l'histoire d'un pasteur qui va rencontrer un chrétien. Et puis, il va lui dire, vous savez, pasteur, je ne donne plus la dîme parce que je suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce. Et le pasteur va lui répondre, ah, vous donnez selon la grâce? Oui, exactement, répondit-il très fièrement. Et le pasteur va ajouter, ah, mais ça signifie que vous donnez plus de 10%, puisque les exigences de la grâce surpassent toujours celles de la loi. Et bizarrement, il n'y avait plus personne derrière. Vous savez quoi? Je vais vous faire une confession. Pendant des années, ça m'a arrangé de dire la dîme, c'est plus d'actualité. Pendant des années, je donnais à Dieu les restes. Et quand je me suis dit non, 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 mais là, ça va être tendu ce mois-ci, ça m'est arrivé, parce que je n'avais pas compris ce principe de générosité, de ne rien donner à Dieu. De ne rien donner à Dieu. Jusqu'au jour où il y a quelque chose qui s'est comme réformé dans mon cœur et dans mon esprit. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, Dieu n'a-t-il pas payé le prix extraordinaire pour moi en envoyant son Fils? Si Jésus a payé un prix en versant son sang à la croix et en me donnant sa vie, moi en retour, je ne lui offrirai rien. Je ne lui donnerai absolument rien. Et plus le temps passait, et plus je lisais la parole de Dieu, et plus le Saint-Esprit était en train de faire une œuvre en moi. Et c'est une œuvre très inconfortable. Et à chaque fois, le Saint-Esprit me rappelait, je veux que tu sois généreux. Je veux que tu vives la main ouverte, plutôt que de vivre sans cesse la main fermée. Alors maintenant, ça fait quelques années que nous donnons au Seigneur avec Siam, parce que nous avons compris que c'était un principe biblique, et qu'on doit donner au Seigneur ce qui lui revient. Mais, il y a quelque temps de cela, et justement, je vais même vous confesser quelque chose, c'est en étudiant ce que je suis en train de vous prêcher que le Saint-Esprit est revenu parler à mon cœur. Et ces derniers temps, nous avons reçu avec mon épouse
la conviction qu'il fallait qu'on augmente notre générosité pour Dieu. La conviction. Donc on a rehaussé notre générosité. Mais comme de par hasard, vous savez, le Seigneur, des fois, il te demande des trucs, mais ce n'est jamais le bon moment pour le faire. Parce que je vais vous expliquer le contexte. C'est qu'on va avoir un troisième enfant, un fils, gloire à Dieu. Je suis très content de mes filles. Mais ma descendance est assurée, alléluia. Et puis, on va à la banque parce qu'avec Siam, ça fait 7 ans qu'on est sur Orléans, le temps passe à une vitesse extraordinaire. Et on est en location. Donc on se dit, bon, on aimerait bien investir quand même. Donc, on va à la banque. Et la banquière, toute gentille, ils sont toujours souriants, les banquiers. Elle me dit, Monsieur Baudolec, en ce moment, on refuse 4 dossiers sur 5. Déjà, première chose. Donc, bam. Et deuxièmement, Monsieur Baudolec, et là, c'est la question qui tue, avez-vous de l'épargne? Ben, écoutez, madame, au ciel, moi, j'ai de l'épargne, mais je suis loin d'avoir 50 000 € d'épargne sur mon compte, là. Et là, je me dis, mais c'est un truc de fou. Au moment précis où j'ai besoin d'investir dans une maison parce qu'on doit pousser les murs pour accueillir le troisième et parce qu'on veut investir, c'est là où le Seigneur me demande d'augmenter ma générosité. Voyez-vous, parfois, Dieu ne semble pas avoir de logique humainement parlant. Ah là là, les mathématiques de Dieu. Bon, on repart un petit peu... Bon, on se dit, ouais, c'est chaud quand même en ce moment l'économie. Et on invite, il y a quelques temps de cela, des amis pour le lundi de Pâques. Et Siam leur fait un bon tagine. Et avant de partir, on a passé un super moment ensemble. On se dit, on va passer un moment de prière. On a un minimum spirituel quand même. Et on prie les uns pour les autres. Et nous avons une amie qui a un ministère prophétique. Et en fait, au moment où elle prie pour nous, Dieu lui montre une image et elle se met à rire. Je dis, mais pourquoi tu rigoles pendant que tu pries? Elle dit, en fait, je suis en train de voir des personnes passer le parvis de votre porte avec des colis remplis de vêtements pour votre nourrisson. Et elle dit comme ça pendant sa prière, Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir. Elle dit, attends, je vois d'autres colis arriver. Alors, elle est en connexion Wi-Fi là, avec le Seigneur. Elle dit, je vois des colis de couches pour nourrissons et on va vous les donner. Elle termine de prier, elle part avec son mari. 20 minutes plus tard, je n'exagère pas chérie, Siam reçoit une vidéo sur WhatsApp d'une amie et sur la vidéo, il y a une tonne de vêtements sur son lit pour nourrissons et elle dit comme ça dans sa vidéo à Siam, bah écoute, si ça te dit, je te passe les vêtements, je fais un carton et je te donne tout pour le bébé. Mais comme si ce n'est pas assez, parce que Dieu est précis, elle rajoute, et si ça t'intéresse, eh bien j'ai 2 cartons de couches pour nourrissons, tout neuf pour toi. Moi, je pense qu'on peut applaudir le Seigneur. Quel est le point? Quand tu passes le test de la foi, quand tu dis, Seigneur, je ne resterai pas la main fermée, je vais ouvrir ma main, parce que si j'ouvre ma main, toi, tu vas ouvrir les écluses du ciel. Et tu vas pourvoir, parce que tu étais engagé à pourvoir, que si je m'occupe de ton royaume, tu vas prendre soin de moi. Est-ce que quelqu'un veut passer ce test-là aujourd'hui? Alléluia. Oh, ce test est inconfortable, mais je t'assure que quand tu passes le test de la foi, tu passes dans une autre dimension avec le Seigneur. Ça nous a permis d'expérimenter des choses que jamais on n'aurait expérimentées. Et je peux témoigner que mon Dieu est vivant et que mon Dieu pourvoira aussi à tes besoins. Amen. Alléluia. Alors, on a vu le test de la foi. Maintenant, le deuxième mot que j'aimerais voir avec vous, c'est le mot prémisse. Parce que le don pour Dieu vient en premier. Les prémices, c'est ce qui vient en premier. J'aime bien cette citation du pasteur Robert Morris qui dira « Votre attitude face à l'argent révèle quelles sont vos priorités, à qui vous êtes fidèle et qui vous aimez le plus. » Revenons au principe des prémices dans l'Ancien Testament. Il faut savoir que Dieu va demander à son peuple, on est dans le livre d'Exode, Exode 13, 2, il va dire ceci, « Consacre-moi tout aîné, tout premier-né parmi les Israélites, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Et en fait, ce qu'il faut savoir dans ce contexte-là, c'est que dans l'Ancien Testament, tout premier-né, alors notamment les animaux, pas les enfants,
mais pour les animaux, devaient être sacrifiés. Soit sacrifiés, soit rachetés. En fait, si un de vos animaux de votre cheptel mettait bas un premier-né, on devait le sacrifier, ou bien, s'il était considéré comme impur, il fallait le racheter avec un agneau qui était pur et sans tache. Oh, vous voyez où je m'en vais là? Donc, si je récapitule, le premier-né pur devait être sacrifié, tandis que le premier-né impur devait être racheté. Maintenant, tu sautes dans le Nouveau Testament et il y a un gars vêtu de poils de chameau qui est en train de prêcher dans le désert, qui prépare le terrain. Et à un moment donné, il se trouve au bord du Jourdain. Et alors qu'il prêche, il lève ses yeux et il voit qui? Jésus, le Fils de Dieu, arriver. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire à ce moment-là? Voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Mes amis, je vous envoie quelque part, je vous emmène quelque part, c'est une révélation extraordinaire. Si tu pouvais comprendre cela, il y a un parallèle incroyable. Jésus a été sacrifié, lui l'agneau pur, pour nous racheter, nous qui étions impurs. Au sens littéral, écoutez ceci, je n'avais jamais entendu ça, mais en étudiant, j'ai découvert ceci. En fait, Jésus-Christ est la dîme de Dieu. Je vais t'expliquer, je vais développer ça. Dieu n'a pas attendu que tu sois sauvé ou que tu changes pour envoyer son Fils. Mais il a envoyé son Fils et des milliards d'êtres humains sur la terre ont été rachetés. J'aimerais te dire, n'attends pas que les choses changent dans ta vie pour commencer à donner. Commence à donner et tu sais quoi? Dieu va multiplier ce que tu lui donneras. Parce que quand tu donnes à Dieu, en fait, tu ne le perds pas puisque Dieu rachète ce que tu lui donnes. Dieu ne peut pas multiplier ce que tu ne lui donnes pas. Exemple, Nouveau Testament, les 5 pains et les 2 poissons. Jésus est en train d'enseigner à la foule. Et les disciples sont là et ils vont dire, mais il faut renvoyer la foule. Mais Jésus va dire, Jésus est toujours incroyable, nourrissez-les. Mais comment ça? Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Ils auraient très bien pu manger les 5 pains et les 2 poissons juste pour eux. Ils auraient été rassasiés, mais même un minimum. Mais ils ont choisi quand même de donner les 5 pains et les 2 poissons au Seigneur Jésus. Regardez cette scène, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Jésus bénit la nourriture. Il prie. Et c'est à ce moment-là où Jésus bénit ce qui lui a été remis qu'il y a la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Et c'est là que des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants vont pouvoir manger à satiété. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu choisis de donner à Dieu les prémices, ce qui lui revient, la première part, Dieu va bénir ce que tu vas lui donner. Et non seulement ça, il va le multiplier. Alléluia. Par contre, si ce principe est vrai, il y a un autre principe qui marche dans l'autre sens, mais il est moins bon celui-là, c'est quand tu retiens, en fait, tu pourrais croire que tu mets en épargne. Tu pourrais croire que tu accumules des biens, mais en fait, tu es perdant dans l'histoire. Parce que Jésus dira, en effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. J'aimerais vous parler d'un homme dans la Bible qui n'a pas donné à Dieu ce qui lui revenait. Et nous sommes dans le livre de Josué. Et dans ce contexte-là, le peuple d'Israël part à la conquête de Canaan. Quelle est la première ville que les Israélites vont conquérir? Jéricho. Jéricho. Et lorsque ils vont sur Jéricho et qu'ils gagnent la bataille de Jéricho, qu'est-ce que Dieu va demander à son peuple? Tous les trésors, tout le butin est à moi. Il m'appartient. Vous ne prenez même pas une petite pièce ou nette. Tout m'appartient. Avez-vous réfléchi pourquoi Dieu dit ça? Et ça m'a interpellé, les amis. Vous savez pourquoi? Parce que Jéricho est la première ville qu'ils vont conquérir. Il y en aura plein d'autres qui vont conquérir. En fait, Jéricho représente la dîme. Jéricho représente les prémices.
Seigneur, je te donne en premier. C'est comme si Dieu voulait déjà leur faire comprendre ce principe. Hey, donnez-moi la première part et le reste, je vous le donnerai. Sauf qu'il y a un petit filou qui s'appelle Akan et qui s'est dit, oh, ça brille quand même, c'est sympa. Donc il a pris les petites piéçounettes, peut-être c'était des grosses piéçounettes, et il les a mis planquées dans sa tente. Et à un moment donné, le peuple d'Israël doit repartir à la conquête et ils vont combattre la ville d'Aï. Et ils vont se dire, bon, on a besoin juste d'une petite poignée d'hommes, bon, quelques milliers d'hommes, mais on n'a pas besoin de prendre toute l'armée. Et ils vont aller là-bas avec beaucoup d'assurance, sauf que, excusez-moi l'expression, ils vont se prendre une fessée, ils vont déguerpir, ils vont partir en courant. Et là, ils se disent, mais il y a un bug, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'un homme a désobéi à Dieu. Et qu'au lieu de remettre ce qu'il devait remettre à Dieu, il a gardé pour lui. Et malheureusement, ça va très mal terminer pour Akan, puisqu'il va être lapidé. Alors attention, nous sommes dans l'ancienne alliance, pas la nouvelle. Ok, si tu ne donnes pas ta dîme, je t'inquiète pas, tu ne seras pas lapidé. Amen quand même, alléluia. Mais quelque part, Akan, par sa désobéissance et parce qu'il a retenu, il a tiré la malédiction sur lui. En fait, soit les prémices sont consacrées, c'est-à-dire bénies, soit elles sont retenues, et dans ce cas-là, ils sont maudits. Retournons à Malachie, Malachie 3.8. C'est un texte qui est fort, c'est Dieu qui parle. Et il dira, un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez, et puis vous demandez, en quoi t'avons-nous donc volé? Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Waouh! Ah, je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'alléluia. Alléluia. J'ai fait une erreur pendant des années, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que beaucoup d'enfants de Dieu font cette erreur par rapport aux prémices. Si c'est les prémices, ça veut dire que ça revient à Dieu en premier. Et combien de fois, parfois, on dit, non Seigneur, laisse-moi mettre mon essence dans la voiture. Laisse-moi acheter mes nouvelles baskets. Laisse-moi faire un resto. Laisse-moi payer mes factures d'électricité. Et quand je fais tout le calcul à la fin, s'il me reste un peu, je te donne. Est-ce que vous croyez que Dieu agrée ou que ça fait plaisir à Dieu, ça? Waouh! Je crois que la preuve qu'on met Dieu en premier, c'est lui donner nos revenus en premier. Et il y a une promesse par rapport aux prémices, lorsque tu comprends et que tu appliques ce principe. Ça se trouve dans le livre des Proverbes, Proverbes 3.9. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Je rappelle cette citation de Robert Morris. Votre attitude face à l'argent révèle quelles sont vos priorités, à qui vous êtes fidèle et qui vous aimez le plus. On a parlé du test, le test de la foi. On a parlé des prémices. Mais maintenant, mon troisième et dernier point, je l'ai intitulé « Liberté ». Parce que le don pour Dieu te rendra libre. Alors la question c'est, oui, mais libre de quoi? Ça va te rendre libre de la peur de manquer. Ça va te rendre libre d'une fausse sécurité, parce que rappelez-vous que Mammon, c'est un esprit qui se met sur l'argent, c'est un système de pensée qui croit que tu as plus besoin de l'argent que Dieu, alors que l'or et l'argent lui appartiennent. Et j'ai réalisé ceci. Plus on a commencé à donner avec Siam pour l'œuvre de Dieu, et plus je me suis détaché de l'argent. Plus je donne, plus je m'attache au Seigneur, plus j'ai soif de sa présence. Je vous le dis, depuis ces quelques temps où on s'est positionné, excusez-moi l'expression, mais en fait, je ne me soucie pas si je vais manquer ou pas, je m'en fiche. Parce que Dieu n'est pas menteur. Il dit la vérité.
Et en fait, avant, je détestais être à découvert, même si c'était 5 € à découvert. À chaque fois, je faisais très attention. Je vous ai parlé que quand ma femme m'avait offert une montre, excuse-moi chérie, je sais que je ne t'ai pas dit que j'allais raconter cette histoire, mais je l'ai fait quand même. Cette fameuse montre, elle était super belle et je ne peux pas m'empêcher de dire à ma femme combien t'as acheté la montre. Et elle m'a dit, bon, 5 € à Action. Mais elle est belle cette montre. Bon, bref, je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Si, parce que j'aime pas qu'on dépense de trop. Et 5 €, ça me semblait quand même un investissement assez raisonnable. Bon, la montre ne marche plus maintenant, mais il faut remettre des piles. Mais vous savez quoi? Je vous assure, mes amis, c'est tellement bon. Quand tu donnes, en fait, tu es libéré, cette insécurité permanente. Qui, excusez-moi, l'insécurité te rendra radin. Je crois que l'insécurité nous rend pingres. Je suis convaincu. D'ailleurs, c'est fou, mais c'est dans les pays les plus pauvres qu'il y a le plus de générosité. D'ailleurs, tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer à être généreux. Parce que la Bible dit que, en fait, si on est fidèle dans les grandes choses, dans les petites choses, Dieu nous en confiera des grandes. Mais Dieu ne pourra pas te confier de grandes choses si déjà, avec le peu que tu as, tu n'arrives pas à le gérer. Waouh! La liberté. Vous savez quoi? Je vous assure, je suis libre. Et je suis tellement content. Je sais que le Seigneur va pourvoir pour les études de mes enfants. Même si la banquière a dit, Monsieur Baudelec, on a refusé 4 dossiers sur 5 et vous n'avez pas d'apport. Mon Dieu pourvoira à mes besoins. Et mon Dieu pourvoira à tes besoins. Alors la question est celle-ci. Qui est ta sécurité? L'argent ou Dieu? Quel est l'objet de tes pensées quand tu te lèves le matin ou quand tu te couches le soir? Quelle est ta motivation? L'argent ou Dieu? Alors que j'appelle l'équipe de louange, s'il vous plaît, à vous approcher, j'ai bientôt terminé. J'ai étudié vraiment, parce que je veux vraiment vous enseigner le cœur de Dieu. Et en étudiant, je me suis dit, mais oui, mais en fait, j'ai réalisé quelque chose. Vous savez, l'Antichrist, tout le monde en parle. Chacun a sa petite théorie de qui sera l'Antichrist. Il y en a qui disent c'est le pape. Il y en a qui disent c'est Macron. Il y en a qui disent je ne sais pas. Si M. Macron nous écoute, que le Seigneur vous bénisse, Monsieur le Président. On vous aime et on prie pour vous. Non, ce n'est pas Macron. C'est pas non plus Omicron. Enfin bref. En fait, l'esprit de l'Antichrist, j'ai réalisé ceci. C'est Mammon. Je crois que c'est Mammon. Et je vais vous dire pourquoi. Mammon est l'esprit de l'Antichrist parce qu'il va régner par la menace de ne pas pouvoir acheter et vendre. On se trouve dans Apocalypse 13. C'est un contexte incroyable. Et c'est là qu'on va parler de ces fameuses bêtes. En fait, il n'y a pas qu'une seule bête, il y a plusieurs bêtes. Il y a une bête qui va sortir de la mer. Et puis, l'Apocalypse 13 va parler d'une seconde bête qui va sortir de la terre. Et cette nouvelle bête, elle va exercer tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Et elle va amener la terre et ses habitants à adorer la première bête. Je vais vous lire Apocalypse 13 au verset 16. Voici ce que la Bible dit. Et ce texte parle de la bête qui sort de la terre. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et voici ce qu'il est dit. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. En fait, voici ce que Mammon fait, ce que l'esprit de Mammon fait. Si tu ne t'inclines pas devant moi, Mammon te dit, l'esprit de Mammon te dit, tu ne pourras pas subvenir à tes besoins. Et tu ne pourras pas subvenir aux besoins de ta famille. C'est pour ça que notre système financier, le système mondial économique est sous l'emprise de Mammon. La musique est sous l'emprise de Mammon. Le sport est sous l'emprise de Mammon. La politique est sous l'emprise de Mammon. Waouh! Mammon communique un esprit de peur.
la peur de perdre, la peur du manquement. C'est pour ça qu'on retient. C'est pour ça qu'on n'est pas généreux envers Dieu. Parce qu'en fait, on s'est fait avoir par l'esprit de mammon. Et vous savez quoi? Je suis très transparent avec vous. En tant que chrétien, j'ai eu ces peurs-là. Parfois, avec ma femme, on ne dormait pas de la nuit parce qu'on ne savait pas comment on allait payer le loyer, on ne savait pas comment on allait mettre de l'essence pour aller au travail à l'époque. Et à un moment donné, au lieu de lever mes mains vers Dieu, j'ai levé mon poing contre Dieu et j'ai râlé. Je dis, j'en ai marre. Et je me disais dans ma tête, il faut que je gagne plus, il faut que je gagne plus d'argent, j'en ai marre. Et en fait, j'étais omnubilé à un moment donné par ça. Voyez-vous, j'aime beaucoup cette citation, encore une fois, du pasteur Robert Morris qui dira « Quand nous commençons à nous dire que la plupart de nos problèmes se résoudraient si nous étions plus riches, nous sommes déjà sous l'influence de l'esprit de mammon. » J'ai bientôt terminé. Je pense que le système de pensée qu'injecte Mammon s'est infiltré dans nos églises. Je pense qu'il s'est infiltré parmi les enfants de Dieu. Et loin de moi de viser quiconque, je me parle à moi-même parce que je me suis fait avoir. Mais j'ai parlé avec un collègue pasteur qui a de l'expérience et qui connaît un petit peu les statistiques. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu as des stats sur les chrétiens et les offrandes en France? Alors, je ne sais pas si c'est en France ou dans le monde, mais il m'a donné des statistiques qui sont vraies, qui sont avérées. Et voici ce que disent les stats. Dans l'Église, 25% de personnes donnent la dîme. 50% donnent entre 2 et 5%. Et 25% ne donnent absolument pas ou très peu. Ah, si vous pouvez juste m'écouter encore pendant 2 minutes, s'il vous plaît. C'est comme un appel retentissant de la part du Saint-Esprit. Réfléchissons. En fait, Mammon va nous empêcher d'être en bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Et Satan déteste quand un pasteur prêche sur la générosité parce qu'il sait que si l'Église se met à être généreuse, nous allons piller le royaume de l'ennemi. Parce que oui, les prières renversent les forteresses, oui, c'est vrai, la prière est une arme puissante, mais ton don aussi, mon ami. Parce que quand tu fais un don pour l'œuvre de Dieu, tu permets à des missionnaires en fait, d'aller partout dans le monde entier, d'annoncer l'évangile, de construire peut-être des orphelinats, des instituts de théologie. Tu permets au royaume de Dieu d'avancer. Tu permets à l'évangélisation, à la bonne nouvelle de se répandre. Tu permets à la traduction des Bibles. Tu permets à des gens, oui, qui prennent des risques, mais d'aller distribuer des Bibles à Orléans ou dans les villages les plus reculés dans notre monde. Quand l'Église se met à donner, Satan se met à trembler, mes amis. Alléluia. Alléluia. N'oublie jamais, ton don porte atteinte au royaume de l'ennemi. Et si tu pouvais aussi repartir avec cette pensée, alors ça semble bizarre et un petit peu hors sol ce que je vais vous dire. Oui, bien sûr que l'argent, ça nous aide dans notre quotidien. Nous en avons besoin pour acheter la nourriture, pour payer notre loyer. Je ne suis pas, comme je vous l'ai dit l'autre jour, hors sol. Je suis conscient de ces choses. L'argent est un outil. Mais en réalité, si tu le vois d'une manière spirituelle, l'argent n'aide pas les gens. Dieu aide les gens. Tu n'as pas besoin d'argent en premier, toi qui cours à droite et à gauche pour essayer d'amasser. Tu as besoin de Dieu en premier. Parce que si tu cherches son royaume premièrement, le reste viendra. Le reste viendra. Alors j'aimerais te rappeler cette parole dans Malachie, parce que je crois que ce n'est pas valable que pour l'Ancien Testament, je crois que c'est valable encore pour aujourd'hui. Mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Et je conclurai ainsi, je sais que ça fait à peu près 10 fois que je le dis, mais c'est vrai.
s'il vous plaît, ne croyez pas que ce message est fait pour vous culpabiliser. Je vais parler cash. Le but de ce message n'est pas de soutirer de l'argent à quiconque. J'ai eu peur pendant des années de prêcher sur la dîme, les offrandes, à l'église Parole de Vie, parce que j'ai trop entendu d'abus dans certaines églises, où on parlait dans certaines églises plus de l'argent que de Jésus. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Mais ce principe est biblique et je dois en parler. Maintenant, si on revenait à la question de départ, la dîme est-elle toujours d'actualité? Alors, certains, vous allez répondre peut-être après ce message, oui, maintenant je crois. Mais j'aimerais quand même répondre avec un commentaire que j'ai trouvé très équilibré. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Parce que, encore une fois, c'est entre toi et Dieu. Je n'ai pas à t'imposer un chiffre. Vous savez, je crois que le chiffre limite, parce qu'il y en a, vous êtes appelés à donner plus de 10%. Certains disent même que 10% c'est un début. Mais attention, pas de culpabilité, pas de condamnation. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors voici ce que ce commentaire dira. La dîme est donc passée du statut d'obligation légale à celui de devoir moral, sur une base totalement volontaire. C'est très important que je dise ça. Sur une base totalement volontaire. Mais si d'une part, faire aujourd'hui de la dîme une obligation me semble aller au-delà de ce qui est écrit, c'est un commentateur biblique qui dit ça, il est prouvé d'autre part qu'il y a une véritable bénédiction, même financière, à suivre les traces d'Abraham le croyant en exerçant notre foi dans le soutien matériel de l'œuvre de Dieu. Voulez-vous passer par le test de la foi? Voulez-vous mettre le principe des prémices en application? Et surtout, veux-tu être libre de la peur de manquer? Si c'est le cas, je t'invite à fermer les yeux maintenant. J'ai terminé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais faire un appel très simple. Un seul appel. J'aimerais qu'en tant qu'Église, on puisse se positionner. Mais encore une fois, tu es seul devant ton Dieu maintenant. Ce n'est pas un pasteur de te convaincre. C'est au Saint-Esprit de parler à ton cœur. Voici l'engagement. Je m'engage à mettre Dieu en premier dans tout ce que je fais. Je m'engage à mettre Dieu en premier dans ma famille. Je m'engage à mettre Dieu en premier quand je me lève le matin, quand je me couche le soir. Dans mes projets, je veux que Dieu soit en premier. Mais aussi, je m'engage à mettre Dieu en premier dans mes finances. Amen. Est-ce que pendant quelques instants, on peut juste avoir un temps avec le Seigneur? Seigneur Jésus, est-ce que